Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel LG2E concernant la sectorisation des appareils et immeubles et le lien avec le SAV. La sectorisation dans LG2E peut être vue de deux manières. La façon la plus courante de voir la sectorisation est de voir une sectorisation géographique. Par exemple ici, si j'ai une entreprise qui œuvre en région parisienne, grande région parisienne, grande couronne, je pourrais très bien me dire, ben voilà, j'ai des techniciens qui interviennent en dépannage dans le 77, d'autres dans le 95, d'autres dans le 91, d'autres dans le 78, d'autres dans le 92 et le 94, etc. Je crée un ensemble de secteurs géographiques sur lesquels je vais venir affecter mes immeubles et mes appareils. Une autre manière de voir aussi la sectorisation, qui peut être couplée avec la sectorisation géographique, est d'avoir une sectorisation par activité. Levage, fermeture ou autre. Je peux très bien avoir des secteurs dans le secteur 77 Seine-et-Marne, avoir une partie levage et une partie fermeture. La sectorisation permet d'affecter aux techniciens de dépannage ou aux techniciens de visite les différentes visites ou interventions à faire. Alors, tout d'abord, il faut paramétrer ces secteurs. Pour paramétrer ces secteurs, je vous invite à aller dans Paramétrage, Administration, alors plutôt Nomenclature et données techniques, SAV. Dedans, vous allez avoir les régions et les secteurs d'intervention. Par exemple, région SAV, si je suis dans le sud de la France, je peux très bien me dire, ben voilà, j'ai des régions, la région aux alentours de Cannes, aux alentours de Menton. Voilà, je crée différentes régions, Nice-Ouest, Nice-Est, Centre-Ouest, Centre-Est. Je peux créer aussi, donc il va y avoir des régions plutôt pour du levage, et je créer des régions pour de la fermeture. Dans le cas d'une entreprise très simple, je peux très bien, parisienne par exemple, créer deux régions. La région Paris et la région extérieure, par exemple. Ou alors avoir une région Seine-et-Marne-Essonne, une région Yvelines-Val d'Oise et une région Paris et départements limitrophes. Une fois que j'ai créé différentes régions, alors ça sert surtout pour les statistiques, je peux créer ensuite mes secteurs dans SAV, secteur d'intervention. Alors, pour créer un secteur, je clique sur le bouton plus. Et ici, je renseigne un numéro de secteur. Les secteurs sont définis avec des numéros. Et je dis quel est le technicien de maintenance qui va intervenir. Par exemple, si je crée le secteur 99, en technicien pour faire les maintenances, ce sera peut-être Frédéric Saget. Mais pour faire les interventions et le dépannage, ce sera peut-être Mickaël. Ça, le numéro 99 fait partie de la région Cannes, par exemple. Lors du déclenchement d'une intervention, par défaut, LG2E l'affectera à Mickaël Jean-Baptiste, sauf s'il y a une astreinte. Pour tout ce qui est visite de maintenance, la personne qui verra sur son mobile ou sur sa feuille de tournée les visites, les appareils du secteur 99 sera Frédéric Saget. Voilà. Je ne l'enregistre pas, c'est un exemple. Si vous avez un exemple de tous les secteurs qui sont créés dans le cadre d'une entreprise de test, ici. Voilà. Si je double-clique dessus, je vais avoir automatiquement quelle est la personne pour la maintenance, le dépannage et la région. Voilà. Donc, ces secteurs d'intervention sont très fortement liés avec votre découpage géographique de votre entreprise. Voilà. Une fois que vous avez fait le paramétrage, il vous faut affecter les immeubles et les appareils sur ces secteurs. Comment cela se passe-t-il? Chaque appareil, par exemple l'appareil, celui-ci, le 019053, sont affectés à un secteur d'intervention. Donc ici, j'affecte l'appareil au secteur d'intervention. Celui-là sera Nice-Est. Voilà. En allant sur le secteur, je peux voir rapidement qui est chargé de maintenance et du dépannage. Je peux aussi éditer pour faire les changements qu'il faut. Là, c'est Christophe qui s'occupe du secteur 6 et donc de cet immeuble-là.
Donc il faut affecter tous les appareils sur les secteurs d'intervention voulus. Vous pouvez après faire des recherches par secteur. Par exemple, je recherche tous les secteurs 6 et l'ensemble de mes appareils. Je mets 120. Voilà. Un autre moyen pour les secteurs aussi est de paramétrer les immeubles. Alors les immeubles, on va chercher la liste des immeubles. Et lorsque j'ouvre un immeuble, ici je peux définir à quel secteur d'intervention mon immeuble appartient. Voilà. Si je n'ai pas encore créé l'appareil et que mon secteur, enfin mon immeuble contient un secteur d'intervention, par exemple ici le secteur 20, lorsque je crée l'appareil et que je choisis quand je crée l'appareil l'immeuble voulu, ici, ça viendra automatiquement récupérer le secteur. Par contre, si l'appareil existe déjà, il se peut que l'appareil, pour une raison quelconque, ne soit pas sur le même secteur que l'immeuble. Ça peut arriver si on fait un découpage par activité, par exemple. Dans ces cas-là, si l'appareil contient déjà un secteur et qu'on change le secteur de l'immeuble, nous ne venons pas écraser le secteur de l'appareil parce qu'il peut y avoir eu un changement qui a été fait. Voilà. Donc, dans le G2E, pour pouvoir facilement créer et gérer une intervention, et que cette intervention soit affectée directement, là il en existe déjà, voilà, à un technicien. Ici, il faut que cet appareil, ici c'est l'appareil 019053, fasse partie d'un secteur, qui est le secteur 6 si je me rappelle bien, et automatiquement le technicien sera le technicien qui a été affecté sur ce secteur-là. Voilà. Dans l'application mobile, mais aussi ce qui est la même chose que pour les feuilles de tournée ici, sur les feuilles de tournée. Lorsque je souhaite créer ma feuille de tournée, alors là il y a beaucoup d'appareils, ça va mettre un petit peu de temps je pense, ça arrive, voilà. Ici, pour voir entre par exemple la semaine 46 et la semaine 50, ici sur le secteur 6. Voilà. Ça c'est l'ensemble des visites qui sont faites pour les techniciens de maintenance sur le secteur 6. Alors pour les techniciens, je peux en avoir plusieurs. Voilà. Et je peux éditer la feuille de tournée. Voilà comment est géré dans LG2E la sectorisation et le paramétrage. Alors LG2E peut vous fournir aussi un canevas Excel sur lequel vous définissez le code appareil et le secteur qui lui est affecté pour pouvoir injecter automatiquement la sectorisation dans LG2E. Voilà. Ceci clôt ce tutoriel sur les secteurs d'intervention et de maintenance dans LG2E. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. À bientôt.